bonsoir. Bienvenue sur le canal nous, côté nous capable étudier leçon 13. Nous disons bon Dieu merci d'être nos privilèges pour nous capable d'étudier et leçon ça pendant toute année, non? Et nous on a arrivé la dernière questionnaire nous, c'est l'évangile de Jean. Et nous allons étudier un autre questionnaire qui vient, qui va parler nous de la justice et l'amour de Dieu. Nous allons avoir un privilège, si Dieu va nous la vie, pour nous capables de continuer à étudier le son avec nous pour l'année qui venir. Mais pendant ce temps, pour semaine ça, nous allons étudier le son 13 qui a pour titre l'épilogue connaître Jésus et sa parole. Très important. Nous jouons un verset pour nous capables de mémoriser pendant ce maintenant. Dans Jean chapitre 5, verset 39. Disons-nous, vous sondez les Saintes Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et nous voyons que la leçon, ça, Jean explique nous que bien que les disciples passent plus de 3 ans avec Jésus, plus de 3 ans, donc 3 ans et demi avec Jésus, les disciples n'étaient toujours pas préparés à la crucifixion et à la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien que Jésus leur ait dit à maintes reprises ce qui allait arriver, mais ils n'étaient pas crus. Malheureusement, ils n'avaient pas pris ces paroles, la parole de Jésus, au sérieux. Aujourd'hui, nous risquons d'avoir fait la même chose. Entendre ou même lire la parole de Dieu, mais ne pas l'écouter, ne pas y soumettre et ne plus obéir. C'est-à-dire, ne la pas l'accepter. Comme la lumière qui devrait guider nos pensées et nos actions. Malheureusement, c'est dans ce cas, peut-être, sans le vouloir, que se trouvent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens. Ils écoutent, ils étudient la parole, mais ils ne comprennent pas la parole. C'est pour cela, au cours de cette dernière semaine, sur l'évangile de Jean, nous examinerons quelques points clés de cet évangile qui peuvent nous aider à aller au loin de la simple connaissance de Jésus, pour mieux le connaître et demeurer en plus étroite en lui et dans sa parole. Très important. Nous sommes capables d'étudier des points qui vont permettre nous, foi nous plus sonder dans sa parole, foi nous plus sonder dans ses promesses. Première partie de leçon qui est pour titre la rencontre en Galilée. J'ai une question pour vous dans cette question, dans cette leçon. Quelles vérités cruciales sont révélées ici, en particulier sur la grâce de Dieu et l'humanité humaine? Nous sommes capables de lire un texte que nous jouons dans Jean, chapitre 21, verset 15 à 18, pour répondre à cette question. Il nous dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité,
Je vous l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te ceindra et te amènera où tu ne voudras pas. Jésus posa 3 questions à Pierre, toutes concernant l'amour pour son maître avant la crucifixion. Pierre avait insisté sur le fait qu'il donnerait en sa vie pour Jésus, non? Très important. C'est à ce moment que Jésus avait prédit qu'il le régnerait 3 fois. Lors de cette rencontre en Galilée, Pierre ne fera pas de lui-même le point de référence. Très important ce point. Mais plutôt Jésus. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Nous, que Pierre lui-même, il t'a montré que Jésus qu'il lui ramène. Et Jésus lui-même lui posait, Pierre, 3 questions 3 fois. Nous sommes capables de différence entre la question de Jésus et la réponse de Pierre. Certaines notes que Jésus avait utilisées, le verbe agapao, ce qui signifiait aimer en interrogeant Pierre et que Pierre avait répondu en toutes les fois en pas philéo, ce qui signifie aimer, mais juste comme un ami. L'implication est que est-ce que Pierre n'avait pas atteint le type d'amour supérieur? Jésus posait Pierre question, ou remem ça, c'est agapao, ce qui veut dire un amour éternel, un vrai amour. Que nous, Pierre dit comme ça, tu sais que je t'aime, ou connais vraiment. Là, nous, remem ça, aimer ça, c'est en grec, philéo, qui signifie que yon amour fraternel. Nous, que Jésus lui-même, il voulu que Pierre arrive l'amour éternel, yon vrai amour. Côté, Pierre va arriver au moment que Pierre est capable de disposer pour remettre ville pâle la main Jésus. Et nous, c'est l'amour ça que Jésus lui-même il t'a cherché l'empire, un amour sincère, un amour éternel, un amour qui est prêt pour capable vie pâle entre les mains de Jésus. En effet, et c'est dans cette humilité que Jésus renforçait et qui devient un crucial pour restaurer Pierre dans le ministère. C'est l'humilité ça que Jésus lui-même il voulait pour Pierre. Il voulait pour Pierre connaît que ce n'est pas lui capable de diriger Vipal, mais c'est quitter la puissance de Dieu diriger. Être humble. Suivre Jésus, ce n'est pas où. Suivre Jésus, c'est la puissance de Dieu qui va le permettre, qui va le permettre ou abandonner complètement entre les mains de Dieu. Gardez les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. C'est la deuxième partie de cette leçon. Mais nous avons une question pour vous. Quelles étaient les questions qui étaient conduire en Pierre sur une mauvaise chemin? Et comment Jésus avait-il redressé le chemin? Gardez les yeux sur Jésus. Jean chapitre 21, versets 20 à 22 nous dit ceci. Pierre s'était retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui-ci, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et ceci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Jésus venait de rétablir en Pierre dans le ministère. Et il lui dit, « Suis-moi. » En
rétablissant Pierre dans le ministère, Jésus avait prédit la manière dont il mourrait. Pierre était également curieux de savoir comment Jean allait mourir. Jésus dirigeait plutôt l'attention de Pierre sur la question de le suivre sans n'inquiète de ce qui arrivera à un autre disciple. Pierre, c'est pas inquiéter au point inquiéter pour me dire qui ça doit arriver à Jean et qui sont gagnés pour Jean. Non, 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 non. Ça qui est important pour vous, pour capable connaître Pierre, c'est pour capable suivre moi. N'est pas besoin de connaître ça doit arriver de Jean. Pas besoin de tout ça doit arriver dans la vie de Jean. Mais ou même, ça qui est important pour capable suivre moi. Abdou, quelque chose ou même qu'attendez actuellement là. Ou pas besoin d'occuper de ça qui a passé beaucoup de temps dans l'église. Ou pas besoin d'occuper de tellement de ça qui a passé dans le monde. Ou pas besoin d'occuper de un frère qui te gagne des temps ou une soeur qui te gagne des temps dans l'église. Il quitte l'église pour dire ou va quitter l'église. Non. Ou va dire qu'on ne pas marcher avec Jésus. Non. Le plus important, c'est marcher avec Jésus. Fixe ses yeux, comme Chandil, fixe nos yeux sur Jésus. Il faut nous capables de fixer les yeux sur Jésus. Même si nous ne savons pas suivre Jésus, même si nous ne savons pas la parole de Dieu, même si nous ne savons pas la prière, même si nous ne savons pas faire œuvre missionnaire, moi-même, mon responsabilité, c'est suivre ça, Seigneur, dit pour me faire et m'a fait. Ce n'est pas garder sur le monde, c'est garder sur Jésus. Ça fait que nous, Pierre, il était très préoccupé pour la vie de Jean. Jésus dit, vous avez besoin qu'il ou même suivre moi. Moi, je suis là pour capable suivre moi. Moi, rétablir le ministère. Je pose une question 3 fois. Moi, quand on campé. Et moi, je voulais établir encore une fois, malgré faible. Malgré pas comprendre ça m'a dit là. Même sûr, certain, un jour à connaître. Un jour à connaître ça. On pas besoin d'occuper des gens, mais occuper de vie spirituelle. On pas besoin d'occuper de monde qui va côté, qui peuvent marcher avec Jésus. Ou même pour occuper de vie spirituelle. Ok? Ce n'est pas le moment pour garder sur l'autre monde, mais c'est le moment pour garder à l'appel du Christ. Christ, notre Sauveur, vous a appelé pour le suivre jusqu'à la fin du monde. Et là, ensemble avec vous, jusqu'à la fin du monde. Pas fixer yeux sur le monde qui dehors ou dans l'église. Fixe tes yeux sur votre Sauveur, Jésus-Christ. Gardez les yeux sur Jésus. Non, pas sur un homme, mais sur Jésus, notre Sauveur. Il y a d'autres parties dans le leçon qui est très important. Par exemple, partie dans le leçon qui parle nous de la lumière et les ténèbres. J'ai une question pour vous. Oh, quel grand contraste y a-t-il ici et pourquoi ce contraste est-il ici fondamental pour comprendre la vérité? La lumière et les ténèbres. Contraste, lumière, ténèbres. Nous voyons que Jean Libral clarifie ça pour nous dans Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes en préfèrent les ténèbres et la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il nous dit dans Jean chapitre 8, verset 12, nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le monde est dans les ténèbres. Il fuit la lumière. Ils ne veulent
Ils ne veulent pas habiter dans la lumière. Le Dieu de la création qui a fait la lumière, et cette lumière, il veut nous offrir cette lumière pour que nous puissions sortir dans les ténèbres et pour marcher dans sa lumière. Mais nous ne voulons pas. Mais la lumière, c'est sa parole. La lumière est là pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous conduire dans le chemin du ténèbre. Mais les hommes pas voulaient. Les hommes voulaient plus marcher selon ténèbres, selon propre idée, selon propre philosophie. Ils ne pas marcher selon la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela, la leçon nous dit, ceux qui ne sont pas dans la vérité parlent par leurs propres moyens. Ils voient le sens d'un texte uniquement d'un point de vue humaine. Moun qui pas marcher sur la lumière, lit la parole de Dieu, lit well Jean que lui-même lit well. Selon philosophie, selon opinion, selon idée. Mais moun qui guidé par la lumière du Saint-Esprit, les lit au texte, c'est l'esprit de Dieu qui fait bail interprétation texte. Ce n'est pas idée pas, sinon l'esprit de Dieu qui parlait à travers Mounsa et pour Mounsa capable de une explication qui vient de l'esprit de Dieu. L'autre partie qui est la leçon qui est très importante, c'est la théologie d'en haut ou seul d'en bas. J'ai une question pour vous. Quel problème avait amené l'officier à Jésus et quel était le véritable problème qu'il avait? OK? Jean est capable de répondre aux questions ça à travers la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 49. Jean chapitre 4, verset 49 à 53. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs en venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Cet homme était allé vers qui? Vers Jésus, la lumière du monde, mais il avait décidé de croire seulement si Jésus guérissait son enfant. Nous pourrions dire que la théologie de cet homme était une théologie d'en bas. La théologie d'en haut était de régner et des normes pour Dieu et sa parole. Cet homme, cet officier, cherchait Jésus. Il voulait que Jésus guérissait son enfant. Et nous voyons que Jésus lui-même, le même moment, Jésus dit parole là, et nous voyons si nous avons guéri l'heure pour te guérir. Nous voyons que l'homme, ça, il a cherché que une théologie sur cette terre en bas, mais Jésus lui-même, il voulait guider officier ça sous théologie d'en haut. Il voulait guider officier ça sous des choses célestes, non sous des choses terrestres. Nous comprenons, c'est un officier romain. Peut-être qu'il n'a pas fait une parole là complètement tant que les Juifs. Il voulait que Jésus guérisse seulement petite Lia. Mais Jésus lui-même, il voulait guider officier ça, l'on théologie céleste. Je dis un bagage, je dis, ça ne capable de même, ça capable de tout. Nous avons cherché Jésus pour Jésus capable de faire des choses terrestres pour nous. Seigneur, guéris petite moi. Seigneur, fais-moi marier. Seigneur, donne l'argent. Seigneur, donne santé. Nous voyons que parfois, nous avons prié, nous avons une théologie terrestre.
nous voulons rester là. Nous comprenons nous. Et c'est là nous vivons. Nous voulons pour nous là. Mais moun k'ap cherche une théologie d'en haut, moun ça la prière pour dire Seigneur, je connais ma lutter avec un péché, je connais ma lutter avec une faute de caractère, je connais ma lutter avec un vice. L'Éternel aide-moi pour me capable quitter péché ça, aide-moi pour me capable quitter vice ça, aide-moi pour me capable quitter caractère ça, aide-moi pour me capable quitter hypocrisie, aide-moi, ce qui veut dire on va préparer pour des choses célestes. Théologie d'en haut. Ce qui veut dire que pas dire pas prier pour des choses terrestres seulement. Ou doit pour prier, ou doit prier pour ça. Mais il faut qu'on soit capable de chercher la théologie céleste. Chercher pour capable en contact avec Jésus. Chercher pour capable changer caractère. Chercher pour capable vivre tout près de ton Père, même si que on va vivre sous cette terre. C'est ça fait dernière partie de leçon. Il parle nous de demeurer en Jésus. Pendant que nous sous terre là, nous sommes capables de demeurer en Jésus. C'est ça fait Jean chapitre 12 verset 32 dit nous comme ça. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout au long de cet évangile, les personnages qui rencontraient Jésus acceptent la lumière, ok, et grandissaient ou la rejetaient et deviennent aveugles. Nicodème, la femme au puits, l'officier du roi, l'homme à la piscine de Bethesda, les 5000 personnes nourrir de pain et de poisson, les frères de Jésus, les chefs religieux, l'aveugle-né, Marie et Marthe, Pilate, tous avaient rencontré Jésus. Tout le monde sait, il y a une opportunité pour être capable de rencontrer Jésus. Et tout le monde sait, il y a une partie qui était quoi et une partie qui était rejetée. Mais ce qui est essentiel dans le leçon, ça, c'est demeurer en Jésus. Ou même, quand écoutez, je vous dis, qui sont voulez faire avec pour vie? Demeurer en Jésus ou rejeter Jésus? Et des chemins, pas de trois. Il y a plein de gens qui disent ça que, mais même, moi parlant Satan, moi parlant Jésus. Qui côtoie? Dans ce monde, il y a deux. Ou deux longs. Veux pas, année ça qui fini là. Si vous acceptez Jésus, acceptez-le. La bonne la vie pour le temps et pour l'éternité. La bonne la paix intérieure qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de lui. Acceptez Jésus pour capable de une vie infinie. Même si que vous mourrez sous cette terre, vous avez la vie éternelle. Ou pas accepter Jésus pour gagner la vie éternelle, non? Attendez bien. Ou pas accepter Jésus seulement pour gagner la vie éternelle. Ou accepter Jésus parce qu'il est papa. Ou accepter Jésus parce qu'il est bon pour vous. Ou accepter Jésus parce que vous voulez vivre avec lui. Restez attaché avec Jésus. Pas marcher avec Jésus comme un cadeau ou un balle pour le bord. Non, marcher avec Jésus pour vivre ensemble avec lui tout le temps sur cette terre et jusqu'à ce qu'elle vienne pour capable vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Pour nous capables de terminer le son nous pour trimestre ça et pour année ça, moi j'ai deux questions pour vous. Dans deux questions ça que je vais poser, vous capable faire des commentaires, vous capable quitter, vous capable écrire nous pour nous capable parler l'une avec l'autre. Première question que je pose. Pourquoi l'humilité est-elle si essentielle chez quiconque cherche à connaître le Seigneur? Deuxième question. Pourquoi toute forme d'obéissance qui n'était pas basée sur l'amour risque-t-elle d'être du légalisme? Question ça, vous êtes capable de répondre, seulement écris-nous. Et nous sommes capables de comment vous pensez, comment vous voulez communiquer ensemble avec nous. Que vous bénisse nous. Continuez à étudier les leçons. Seulement son résumé que nous faisons. Mais pendant un jour dans la semaine, chaque jour, prends question, prends Bible, étudiez la parole de Dieu pour capable approfondir connaissance dans la parole de Dieu. Et pour capable grandir spirituellement jusqu'à ce que bon Dieu vienne chercher.
bonne journée et bonne année. Que Dieu vous bénisse.